Je viens de me réveiller. Ce n'est pas à ça que je ressemble. Ce filtre devrait être interdit. Voici mon vrai visage. Je vais l'enlever pour vous montrer à quoi je ressemble vraiment. Ça va être choquant. J'ai vu plus de personnes de mon âge que jamais recourir à la chirurgie esthétique pour que leur visage ressemble à ces filtres. Et je m'inquiète de l'impact que cela a sur la confiance en soi des jeunes filles. Est-ce que ce genre de filtre peut vraiment vous transformer en une autre personne? Imaginez ce que cette incroyable technologie peut faire entre de mauvaises mains. Une streameuse beauté était en direct quand soudain son filtre a disparu, la transformant en une femme d'âge mûr. Des milliers de fans dans le chat étaient en émoi. Comment les streameuses beauté font-elles pour transformer leur visage rond en ovale et ressembler instantanément à des déesses? Certains spectateurs ont partagé un tutoriel avant le début du stream, et dès que les lumières et le filtre ont été activés, les fans étaient stupéfaits. Toute une industrie s'est construite sur des femmes qui n'existent pas dans la réalité. Des milliards de dollars, des millions d'heures dépensées pour des visages qui n'ont jamais été les leurs. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler de ce qui arrive lorsque la société a l'opportunité de se cacher de ce qu'elle est réellement derrière un masque de perfection et surtout de ce qui arrive lorsque ce masque tombe ou est révélé. Le terme masque faisant ici office d'analogie pour désigner un fléau de plus en plus grandissant et de plus en plus perfectionné, à savoir celui des filtres de beauté sur les réseaux. Car oui, de plus en plus de femmes et d'hommes d'ailleurs utilisent cette option fournie la majeure partie du temps avec l'application dont ils se servent pour créer une présence sur les réseaux comme TikTok ou Instagram qui n'a mais alors aucun rapport avec la réalité ni ce à quoi ils ressemblent réellement. Entre les catfish, les scams, les arnaques en tout genre, la baisse d'estime et d'amour du vrai soi, les standards de beauté irréalistes causés par ces mêmes apparences mensongères sur les réseaux et diverses conséquences autrement plus importantes encore, je peux vous assurer qu'il est difficile de défendre le caractère inoffensif de ces filtres clamés par beaucoup de leurs utilisateurs. Lorsqu'on voit à quel point une simple retouche de visage et d'apparence peut conduire au plus stupide des comportements humains, autant de la part de femmes qui usent de ce type de procédé que d'hommes qui se font avoir et qui en viennent à commettre à cause d'un visage algorithmique toutes sortes d'actes tous plus stupides les uns que les autres, mettant même pour certains les avoir de toute une vie à la disposition du visage à l'autre bout de l'écran, qui très souvent et de plus en plus aujourd'hui, merci au progrès de l'IA, n'est absolument pas du tout représentatif de ce à quoi la personne en question ressemble réellement. Alors pense à liker, à t'abonner ma chaîne gaming en description. On est parti. 99,8% des streameuses utilisent des filtres beauté. Presque toutes ces femmes ont bâti leur carrière sur des visages virtuels. Des milliers d'abonnés, des dons de fans dévoués. Pour quelqu'un qui n'a jamais existé, on a passé des années à regarder des visages fictifs et on a été conditionné à les trouver beaux. Ces femmes ont tout construit sur un masque numérique, leur image, leurs revenus, leur identité. Peu importe la forme de votre visage, la taille de votre nez et de vos yeux, un filtre suffit pour devenir une influenceuse comme Shonshu du jour au lendemain. Un filtre peut allonger vos membres, vous permettant ainsi de poser en moto façon TikTok. C'est le nouveau filtre qui fait sensation sur TikTok. Appelé Bold Glamour Filter, il transforme n'importe qui en top modèle. Bon, voilà la texture de ma peau, mes pores. Ça par contre, c'est de la sorcellerie. Alors un filtre de beauté, pour ceux qui l'ignorent, est une feature en général d'application de réseaux sociaux qui permet à son utilisateur de modifier son apparence physique. Les yeux, le nez, la bouche, les sourcils, la peau, absolument tout peut être retouché pour donner l'impression que la personne à l'écran est une espèce de déesse favorisée par les dieux et née sans la moindre imperfection sur son corps immaculé. Et au vu des avantages dans cette société superficielle que l'on peut obtenir en termes de notoriété en cas de physique avantageux dans la vie ou sur les réseaux, de plus en plus de personnes, en particulier du côté féminin de la force, se servent de cette composante de leur application sociale favorite pour complètement se transformer, le mot est faible, en quelque chose de complètement différent de ce à quoi elle ressemble réellement. Elle se déguise de toutes les façons attirantes et sexy possibles afin d'attirer un maximum de représentants tous plus excités les uns que les autres du côté masculin de la force. Dans la souscription à leur contenu, on aura plus à voir avec l'appel des hormones que de la raison. Et aussi accessoirement pas mal de femmes qui en les voyant se sentiront complexées et voudront absolument savoir comment elles font pour avoir à ce point l'air d'angelot parfait au visage et au corps limite féerique, suscitant toutes sortes de convoitises et de générosité, vous comprendrez pourquoi, de la part des hommes. C'est donc ainsi que beaucoup d'entre elles ont bâti des carrières sur les réseaux, généré énormément d'argent, acquis une popularité et une influence significative, et ce en mentant à toutes les personnes qui les suivent sur ce à quoi elles ressemblent réellement. Parce qu'on va pas se mentir, beaucoup de ces mecs qui suivent ces modèles Instagram ou autres ne le font mais alors absolument pas à cause de la consistance de leur matière grise. Les filtres sur les réseaux sont devenus, au vu des avantages obtenus par beaucoup de femmes ayant carrément construit des vies dessus, un must, car il est absolument hors de question d'avoir l'air d'un hobbit sur TikTok, pendant que d'autres créatrices à l'aide de leurs filtres raflent tous les abonnés. Pas question. Et c'est ainsi que l'usage des filtres s'est popularisé avec le temps, au point où aujourd'hui on ne sait plus vraiment si ce qu'on regarde est réel ou pas. On dirait même plus que c'est un filtre.
Qu'est-ce qui vous plaît le plus avec? Ça donne vraiment du volume à mes lèvres. Le dernier filtre viral de TikTok fait fureur. Il divise les opinions. Il change instantanément l'apparence par rapport à la réalité. Voici une photo sans filtre. Essayons maintenant le filtre glamour audacieux. Oh là là! Et donc, vous vous doutez bien qu'au vu des bénéfices obtenus grâce à cette capacité à altérer la réalité, des dérives encore plus malsaines ne tardent généralement pas à se créer. Et c'est ainsi qu'on passe à une simple altération de visage à des niveaux d'arnaque supérieurs. Une histoire assez rigolote sur le sujet nous venant de Chine, avec une jeune femme qui publiait très souvent sur les réseaux sociaux chinois. Elle publiait des photos d'elle la dépeignant telle une fille jeune et innocente, ce qui lui a permis de créer un following très significatif. Énormément d'hommes la suivaient et voulaient en savoir plus sur elle. Aucune de ces photos qu'elle postait, comme vous pouvez le voir, ne montrait son visage, et à chaque fois qu'un de ses abonnés était désireux de savoir à quoi elle ressemblait réellement, elle leur répondait « Ok, mais seulement si les donations atteignent 100 000 yuan ». À savoir 12 000 €. Parce que oui, en plus de la suivre, il lui envoyait également de l'argent. C'est un peu le même principe que pour les contenus borderline. Et ce, en précisant également des trucs du genre, si une de ces personnes lui envoie direct la somme de 50 000 yuan, à savoir la moitié de la somme demandée, ce dernier pourra même avoir un tête-à-tête avec elle. Et c'est ainsi que ces abrutis de followers lui permettaient d'avoir mensuellement des sommes telles 100 000 à 200 000 yuan. L'un d'entre eux un jour lui a même envoyé la somme de 100 000 yuan directement. À lui tout seul, le mec a rempli le quota. Et ce, à cause de ses promesses de permettre à ses followers de la rencontrer en personne, en cas de dépôt aussi important dans son compte. C'est dire le degré de simpage pour elle à ce moment-là. Mais comme avec tout arnaque, la vérité à un moment ou à un autre est dévoilée. Et un jour, le 23 juillet 2019, lors d'un stream qui la réunissait, elle et une autre streameuse pour compétir afin de savoir qui gagnerait le plus d'argent de ses simps en ligne, un glitch est survenu au niveau de la diffusion de celle qui nous intéresse ici. Ce qui a permis à tous durant le stream de voir qu'en réalité, cette fille qui se faisait passer pour une jeune streameuse était en fait une grand-mère qui les arnaquait depuis le début. 100 000 yuan, bordel de merde, pour découvrir que ta déesse est en réalité une cinquantenaire qui pourrait être ta mère. Putain, ça doit faire mal, ça. Mon argent, bordel. Et le pire, c'est qu'à ce moment-là, elle ne s'est rendue compte de rien et continuait de mentir à tout le monde en demandant des donations, alors que tout le monde pouvait voir la vérité en direct. Même la streameuse à côté d'elle a essayé de la prévenir pour essayer de l'aider, mais elle ne s'en est pas du tout rendue compte. Pour sa défense, Mimi tente réellement de la sauver. Elle laisse entendre maladroitement que son logiciel utilise peut-être un filtre différent pour vieillir les gens, et elle ne manifeste aucune surprise, ni même un rire. Ce moment figure sans doute parmi les 5 plus grands moments de blocage de tous les temps. Finalement, Chao comprend que quelque chose cloche, et au lieu de couper immédiatement le stream comme toute personne saine d'esprit l'aurait fait, elle opte pour la pire stratégie possible, le mensonge en direct. Elle s'accroche à l'excuse du filtre et s'y accroche. Oh, c'est le logiciel qui me vieillit. Le stream s'arrête peu après et Mimi supprime instantanément toute la vidéo. Mais trop tard, car les extraits étaient déjà partout sur les réseaux sociaux. À ce moment-là, des mèmes d'elle se sont multipliés sur Weibo et Douyu. On l'appelle tante grand-mère, princesse vieille dame, c'était partout. Plus tard, frère Hao a donné une interview, et vous savez ce qu'il a dit? Il a dit qu'il n'arrivait pas à dormir, car chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait son visage. Non, pas la vieille. Pas la vieille. 100 000! Et ça, c'est juste un petit exemple parmi de nombreux autres de ce qui arrive très souvent à cause de ces conneries de filtres sur les réseaux. Alors autant il peut y avoir des femmes qui ressemblent vraiment à ce qu'elles affichent sur les réseaux, qui sont naturellement magnifiques, avec ou sans filtre. Désactiver les effets spéciaux, désactiver les filtres, l'option beauté, l'option amincissement du visage. Autant et de plus en plus d'ailleurs, nous avons ça. Voilà qui je suis vraiment. Tu crois qu'il y a tant de belles femmes sur Internet? Même avec 1 million, tu ne pourrais pas m'épouser. Tu crois encore aux beautés d'Internet? En fait, je peux aussi être très belle. Tu crois qu'il y a tant de beauté en direct? Tout le monde peut être beau. Laisse-moi te montrer, ne sois pas choqué. Je vais te montrer qui je suis vraiment. Je vais enlever mes artifices. D'abord, je désactive les effets spéciaux. Regarde sans effets spéciaux, on dirait un bel embryon, tu vois? Ensuite, je vais désactiver ces rides et cernes. Les rides et les cernes sous les yeux sont désactivées, et ça donne l'impression de commencer à paraître un peu vieille. J'ai désactivé tous ces produits blanchissants. Oh mon Dieu, j'ai été surprise en voyant ça. Je vais faire comme si ce n'était pas moi.
Venez montrer à tout le monde. Le blanchiment éclatant sur le bruit de tremblement. Comment la petite sœur est-elle arrivée là? Je suis maintenant. Je n'avais pas un beau visage et pas de maquillage, juste cette horreur. Regardez tous, et je n'ai plus un beau visage maintenant. Venez tous regarder ça. C'est le visage d'une jeune fille rayonnante sur mon visage qui tremble. La différence entre les effets beauté est tellement choquante. Vous me trouvez jolie? Dites-moi honnêtement. Si un homme a de l'argent, il y aura toujours une belle femme qui l'attend. Si une femme discute sur WeChat, il y a des hommes riches partout. Désactivez l'embellissement. Je t'aime, beau gosse. On se prépare pour le stream. Étape 1, on allume la lumière principale, puis la lumière du visage. On ajuste la forme du visage pour que le maquillage tienne. On corrige la forme du visage et on transforme un visage rond en ovale. Maintenant, on allume la deuxième lumière, la lumière du menton. L'étape suivante consiste à donner au stream un aspect plus professionnel. On allume donc la lumière au-dessus de nos têtes. Voici une préparation pour les streameuses beauté. Tout d'abord, sublimer son visage pour la caméra. Étape 2, ajouter un maquillage stylé. Étape 3, allumer la lumière rose du menton. Étape 4, allumer la lumière du dessus. Et voilà, on est prête pour le live. Et également, à cause de ce genre de conneries, nous avons de plus en plus de jeunes personnes qui s'imaginent que la beauté, c'est ce que l'algorithme leur envoie. Elles perdent absolument tout sens de la beauté naturelle et ne conçoivent d'être avec un homme ou une femme pour les hommes que si il ou elle ressemble à ça. Le visage parfait, la silhouette parfaite, la taille imposante pour les hommes et de guêpe pour les femmes, aucun défaut de près ou de loin, et très peu de gens correspondant à ce genre de standard et ayant ce genre de caractéristiques. Nous en sommes au point où de plus en plus de jeunes personnes en Chine refusent de sortir avec un homme ou une femme pour les hommes qui en ont les moyens, qui ne ressemblent pas à leur personnage de fiction préféré ou à cette version algorithmique de la femme qu'ils ont décrété dans leur tête comme étant le standard de base pour toutes les femmes. De moins en moins de jeunes personnes sortent les unes avec les autres parce que de moins en moins de personnes trouvent les gens normaux attirants comparés à ceux manufacturés des réseaux. Et ce sont justement ces standards irréalistes qui conduisent à des conneries comme la baisse du taux de mariage, de natalité, etc., etc. Sans parler des répercussions mentales sur ces mêmes jeunes personnes qui s'imaginent à cause de ces modèles de beauté à l'écran qu'elles ne valent rien. La théorie de la culture ou de la cultivation de George Gebner postulera très clairement d'ailleurs qu'une longue exposition aux médias et réseaux sociaux peut altérer la perception de la réalité et vous faire croire que le monde est autrement que ce qu'il est réellement en vous poussant à désirer les fabrications des réseaux dans la vie. Beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui souffrent de dysmorphie corporelle ou dysmorphophobie, qui est un trouble mental caractérisé par une obsession excessive pour un défaut physique imaginaire ou mineur, causant une détresse importante. À cause de tous ces standards de beauté inatteignables, elles se croient complètement sans valeur car ne ressemblent pas à la fille ou au mec à l'écran, ce qui peut entraîner des comportements autrement plus stupides comme la chirurgie de reconstruction faciale ou encore l'allongement des jambes, etc., etc. Des recherches montrent que se comparer à des images idéalisées en ligne est directement lié à l'insatisfaction corporelle et aux troubles alimentaires. Mais il y a un hic. Vous n'êtes plus en compétition avec d'autres femmes, mais avec une intelligence artificielle et des algorithmes qui génèrent un visage unique, parfait, et l'appliquent à tout le monde. Les études montrent ensuite que cela entraîne une auto-objectification. Passer des heures à surveiller son apparence, à traiter son visage comme un produit à améliorer et à perfectionner. Cela conduit à l'anxiété et à la dépression. Vous cessez d'être une personne, vous devenez un projet. La réalité est devenue tellement déformée qu'un nouveau terme médical a été créé, la dysmorphie Snapchat. Les femmes souffrant de dysmorphie ont maintenant recours à la chirurgie esthétique pour ressembler à leur version filtrée. Une étude récente du CDC a révélé que 57% des adolescentes se disent désespérées ou tristes. Beaucoup pensent que les réseaux sociaux figurent parmi les causes de cette augmentation drastique. Et donc à cause de tous ces problèmes, le gouvernement chinois a tout simplement décidé de bannir les filtres des réseaux sociaux pour éviter les arnaques et tous les problèmes mentionnés plus haut. En effet, une grande partie de la force économique de la Chine repose sur sa population et donc voir sa population diminuer parce que les filtres sur les réseaux leur font croire que les partenaires à côté d'eux sont beaucoup trop moches pour fonder des familles avec est absolument hors de question. Un commentateur chinois l'a expliqué ainsi. Les hommes ne regardent plus la télévision. Ils ne regardent même plus leurs femmes. Ils passent leur temps sur leur téléphone à admirer de jolies filles aux allures de fées. Mais ces fées n'existent pas. Pensez-vous que cela soit bénéfique pour les relations et contribue à faire baisser le taux de divorce? Il a qualifié ce phénomène de poison spirituel.
Les femmes qui utilisent des filtres finissent par croire à leurs propres illusions. Elles se regardent, le visage retouché, et se disent « Je suis parfaite, je mérite un homme riche, grand et beau ». Leurs exigences sont devenues démesurées. Pourtant, dans la rue, on ne croise aucune femme qui ressemble à son avatar en ligne. Les hommes font défiler des milliers de photos de femmes à la perfection numérique chaque jour. Les femmes savent qu'aucune personne réelle ne pourra jamais rivaliser. Pourquoi chercheraient-elles de vraies relations? Pourquoi se contenter de la réalité? Quand le fantasme se résume à un simple glissement de doigts, les femmes se comparent à ces standards impossibles et se sentent inutiles. Ou alors, elles exigent des partenaires qui correspondent aux mêmes critères fictifs qu'elles voient en ligne. Les deux camps poursuivent des illusions. Un reportage raconte l'histoire d'un homme de 60 ans qui, en seulement 8 jours, est devenu le plus gros dépensier d'une streameuse en dépensant plus de 60 000 yuan. J'ai dépensé moins de 20 yuan la première fois, puis après le stream, elle m'a dit qu'après le spectacle, elle se déshabillerait. Je suis alors devenu le plus gros dépensier et elle m'a dit que si je ne lui envoyais pas plus de cadeaux, je la décevrais. Je suis le seul à avoir dépensé autant. J'ai déjà dépensé 6 000 ou 7 000 yuan. Un vieux fermier a dépensé toutes ses économies pour devenir le plus dépensier. Après avoir investi 500 000 yens, il a contracté un prêt de 100 000 yens pour continuer à offrir des cadeaux à une streameuse. Mon père a dépensé plus de 50 000 yens en seulement 3 mois. Tout cet argent était entre les mains de ma mère, qui ne regardait jamais son téléphone ni ses factures. Il lui suffisait de 50 secondes pour les consulter et le solde baissait sans cesse, 1000 ou 2000 yens à la fois. Quand j'ai découvert les 50 000 yens dépensés, j'ai eu l'impression que le ciel me tombait sur la tête. Il a dit à la streameuse qu'il n'avait plus d'argent et qu'il ne pouvait plus lui envoyer de cadeaux, puis il a contracté un prêt de 100 000 yens. Mes sœurs et moi étions vraiment désolés pour maman. Aux USA, nous aurons le bannissement des filtres pour les créateurs de moins de 18 ans qui pourraient en user à des fins trompeuses. Et même en France, apparemment, nous aurons la loi de la porte Vegeta, à ne pas confondre avec de la portée Vegeta. Pour lutter contre les arnaques en ligne et obliger les influenceurs à mentionner tout contenu photo ou vidéo qui aurait été retouché. Et comme vous vous en doutez, il y en a, mais alors énormément, qui n'ont pas été très contentes de ces lois. Elles voient à cause de cette interdiction leur profit accumulé sur du mensonge dégringolé, du fait que leur vrai visage soit affiché. Énormément de scams sont révélés, et c'est très bien comme ça. Mais sous la colère se cache la peur, car elles connaissent la vérité. Elles ont bâti leur carrière sur le mensonge, et maintenant, on les force à montrer leur vrai visage, ce qui ne suscite pas le même nombre de vues. Morale de l'histoire, arrêtez les filtres. De même que le maquillage, s'il vous plaît, cette merde est flippante. Je ne sais pas pour vous, mais à chaque fois que je vois une femme maquillée de cette façon, j'en viens à penser au clown et je me demande très sincèrement comment elle fait pour respirer avec toute cette merde. Bref, c'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Pense à liker, à t'abonner et à commenter pour me dire ce que tu penses de tout ça. Ma chaîne gaming en description, j'ai fait des commentaires et des analyses de jeux une fois par mois, donc si ça vous dit, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Il a dit qu'il n'arrivait pas à dormir, car chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait son visage. You would see her face.